En août 2021, j'annonce un défi, faire 1000 € avec mes écrits. Tu vois, en somme, convertir ça en argent. Je décide de tout miser sur un aspect, créer une communauté sur YouTube. Une communauté à laquelle je vais partager mon aventure, en somme, les défis que l'on peut rencontrer lorsque l'on est un créateur inconnu, qui décide de passer d'inconnu à reconnu, puis créateur qui vit de ses créations. Il y a un an, je décide donc de créer cette chaîne Cam en ballon. Et si tu te demandes pourquoi elle s'appelle comme ça, j'aime bien l'idée, tu vois, de se mettre dans le ballon, la nacelle, puis tu pars et tu sais pas exactement où tu vas arriver, mais tu te doutes que ce sera nouveau, que ce sera une belle exploration. Des paysages, des animaux, une sauterelle, une loutre. Au départ, j'ai commencé avec un objectif simple, décortiquer le parcours de créateur. Je me suis dit, commençons par là. Allons voir quel est le chemin qu'ont suivi les créateurs qui sont un rang au-dessus. J'ai pris par exemple Vincent Munier, en me demandant, mais tiens, qu'est-ce qu'il anime? Qu'est-ce qu'il va rechercher en allant photographier ses animaux, en allant passer comme ça des heures dans la nature? Quelles difficultés il a surmontées pour arriver aujourd'hui à vivre de son art? Quelle est la diff entre lui et un autre photographe qui ne vit pas encore de ses créations? Enfin, on s'emballe pas, on parle de photographie, mais l'idée c'est quand même surtout de rester focus sur les écrits. En tout cas, c'est le gars a failli foirer son micro, c'est le petit art modeste que je pratique. Ouais, j'ai toute une théorie sur l'écriture, mais on en parlera un autre fois. J'invente des expressions un autre jour, à un autre moment. Reste calme, oui, c'est bien, reste calme. J'ai donc réalisé sur cette chaîne plus de 35 analyses de créateurs, des photographes, des acteurs, des écrivains. L'idée était, je pense, d'aller chercher leur état d'esprit. Qu'est-ce qui faisait qu'ils en étaient arrivés là, et comment, en regardant leur parcours et leur état d'esprit, on pouvait en tirer des leçons applicables, des leçons maintenant concrètes que l'on peut utiliser pour soi, surtout si l'on a envie de se lancer dans ce parcours formidable, de vivre de ses créations. Parcours formidable, mais plus d'images, mec. Parcours qui t'amènera à explorer des parts de toi-même que tu ne soupçonnes pas encore, explorer des limites que tu ne connais pas, que tu présumes peut-être, et qui finalement, peut-être, sont beaucoup plus loin, voire n'existent pas. Et oui, j'ai la croyance que se lancer dans l'objectif de vivre de ses créations et de publier sur les réseaux sociaux, c'est une voie délicieuse pour aller justement explorer ses limites, les dépasser, et amplitude directe, espace, liberté, connaissance de soi, et tu te retrouves avec un petit panel qui vaut les années d'exploration, de théâtre, tu vois, le genre de truc qui te fait monter en conscience, qui te ramène des renseignements sur toi-même, et qui fait que vidéo après vidéo, t'es un petit peu meilleur, un peu plus proche de ce que t'as vraiment envie de partager avec les autres. Donc forcément, d'un côté, ça va servir ton art, hein, ça c'est presque sûr. Et c'est là que c'est bon, alors qu'il est en train de faire tomber son appareil photo, que j'ai découvert, en décortiquant ce parcours des créateurs, des 35 que j'ai pu analyser, 4 leçons majeures. La première leçon, c'est qu'il y a un public pour à peu près tout. Genre, si dans mon carnet là, mon objectif c'était d'écrire au quotidien sur ma tortue terrestre, j'en ai pas mais j'imagine, je pourrais trouver un public qui serait intéressé là-dedans. J'en suis sûr. Qu'est-ce qui l'intéresserait? Imaginons que ce soit simplement les aventures de la tortue, peut-être mon style. Et le style, on va en reparler juste après, c'est un truc hyper important, quoi que tu fasses. Et beaucoup moins compliqué que ce qu'on penserait. La deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est en réalité aujourd'hui le meilleur spot pour pouvoir parler de ce que tu fais. Je te laisse juste imaginer. Si là, il n'y avait pas les réseaux pour parler de mes écrits, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller voir des maisons d'édition, je pourrais faire une auto-édition et puis tenter de vendre sur les marchés. En réalité, c'est possible, mais je crois que le retour sur investissement n'est pas aussi bon que celui que l'on peut avoir en partageant une aventure sur les réseaux sociaux. Je pourrais en parler un temps infini et te dire que la communauté que tu vas créer sur les réseaux sociaux aussi, elle te suivra, même si demain tu décides de passer de la vie de ta tortue à la sculpture de furet, par exemple. Il y aura toujours peut-être un cœur de ton public qui va s'intéresser à ce que tu fais et qui continuera à acheter tes créations. C'est étonnant, mais oui. C'est ce que disent tous les créateurs qui ont parcouru cette même aventure, épopée, et qui ont décidé un jour de s'accorder à une autre thématique. La troisième leçon, et c'est là que l'on va reparler du style, les personnes achèteront davantage pour qui tu es
que pour ce que tu produis. Ça paraît étonnant. Je crois que c'est peut-être une des erreurs principales que de se focaliser par exemple à un moment trop sur la technique et pas assez sur le partage. Le partage de ce qui nous anime, nos valeurs. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Ah oui, parce que les personnes vont davantage s'associer à ta légende personnelle. En somme, qui tu es. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce geste d'écriture, par exemple. Pourquoi est-ce que tu pars dans la nature avec tes carnets et puis tu notes tes impressions? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu recherches? Comment tu vas donner de la saveur à ça? C'est ce qui va faire que les personnes vont se rapprocher. Ça va créer l'intimité. Ça va donner cette envie de te suivre, de connaître mieux ce qui te traverse, de te soutenir, d'acheter tes créations. Argent, ouais. Oui, t'es bien gentil avec tes 10 000 abonnés, mais est-ce que au moins pépette, tu vois ce que je veux dire? Et quatrième leçon, eh bien, au départ, tu vas commencer en étant un inconnu. Alors, t'auras besoin de temps. De temps pour te faire connaître, pour partager, pour progresser, t'améliorer, te foirer, recommencer. Et c'est ça qui jalonnera ton parcours et créera cette intimité. Alors, il va de soi que dans cette quête, seuls les plus persévérants vont y arriver. Je le redis encore, mais c'est clair que si tu t'attends, dès ta première vidéo, alors que tu vas parler de ta passion, à rassembler des milliers de personnes, bien probablement que tu te leurres. Probablement que ça ne sera pas le cas. Parce que comme personne ne te connaît au départ, tout le monde s'en fout. Personne n'a créé ce lien intime avec toi. Alors, il va falloir continuer. Il va falloir apprendre à être suffisamment présent derrière la caméra. Ce que j'essaye de faire, même si... ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire et j'espère que ça te touche. Puis tout un tas d'autres belles choses à découvrir, dont on parlera vidéo après vidéo. C'est alors que je me suis rendu compte qu'avec ces vidéos d'analyse de créateurs, j'avais créé comme un petit écosystème. Un écosystème qui commençait par... Je regarde les articles, je regarde les interviews d'un acteur, de Raphaël Quenard par exemple. Et puis, j'en tire donc ces leçons applicables maintenant, je les partage sous la forme de vidéos au public pour qu'il en tire de la valeur. Et moi-même, tu vois, ça me donne de l'inspiration pour continuer en me disant ouais mec, tu vas voir la persévérance, ça va te permettre de rassembler comme ça ce public auquel tu vas pouvoir parler de tes écrits. Bon, le truc c'est que finalement, j'en ai presque trop peu parlé de ce que je faisais, de ce qui m'animait vraiment, de pourquoi j'allais vouloir créer cette communauté, pourquoi j'allais vouloir vivre de ces créations. Et puis aussi, il y avait un autre problème, un problème encore plus important, c'est que les résultats de ces vidéos-là étaient assez aléatoires. Dans le genre, je pouvais faire une vidéo qui allait atteindre les 20 000 vues, et puis la semaine d'après, une autre qui allait faire 100 vues. T'imagines, là on parle d'un écart de fois 200. Le truc incompréhensible. Je me suis dit, alors où est-ce que ça pêche? Et là j'ai remarqué que les taux de clics n'étaient pas très bons sur les vidéos qui ne performaient pas. En août, je prends donc la décision de me former pour améliorer ce qu'on appelle le combo titre miniature. Tu vois, on a tendance à penser que YouTube, c'est une plateforme de vidéo, mais pas vraiment. C'est un peu comme quand tu rentres dans ton magasin de musique, où tu vois tous les vinyles exposés. La première chose que tu vas remarquer, c'est la pochette. C'est ce qu'il y a écrit dessus. C'est peut-être une photo de l'artiste ou de son groupe, qu'importe. Eh bien YouTube, c'est pareil, les premières impressions que tu vas avoir, c'est la miniature et le titre. C'est ce qui va faire que ta curiosité va être suffisamment piquée pour t'amener à cliquer. Et oui, c'est aussi ce qui fait que YouTube est une des plus belles plateformes, parce que elle sollicite ton engagement. Là où tu es bien au-delà d'un scrollage, je ne citerai pas de nom. Et en même temps, ouais, je suis sérieux, parce que ça veut dire que t'as vraiment cherché ce que tu voulais. Peut-être que tu l'as entré dans la barre de recherche. Peut-être que t'as regardé dans ce qu'on te proposait et t'as décidé de cliquer sur celle-ci. Donc si t'es là, ouais, respect. Alors je me forme dans ce fameux créneau des miniatures. J'apprends plein de trucs. Je m'améliore dans les jeux d'ombre, de police. Et je poste 3-4 vidéos. Un problème, les résultats sont encore moins bons qu'avant. Alors là, je me dis, oulala, c'est l'heure des grands moyens. Qu'est-ce que je décide de faire? Eh bien, ce que je fais, parce que oui, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je reprends ma vision de base. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à poster sur YouTube? Je prends mon carnet et je commence à noter.
Et qu'est-ce que je vois, sans bien grande surprise? Eh bien que je suis là pour créer cette communauté. Pourquoi suis-je là pour créer cette communauté? Pour accomplir ce parcours de créateur qui vit de ses créations. Et pourquoi donc vouloir créer cette communauté? Eh bien parce que j'ai aussi ce délire de me demander, mais est-ce que c'est vraiment possible de transformer ces carnets, genre ces carnets dans lesquels tu as mis de l'intention, des impressions, où tu as tâché d'aller toucher à ce côté poétique, tu vois, en une phrase, faire en sorte que tu aies des images. Je vais te partager d'ailleurs une petite pratique que je fais. Ça fait quelques semaines que je fais un... N'enregistrez pas, monsieur. Là, ça fait quelques semaines que je fais un exercice d'écriture que j'adore, où je commence toutes les phrases par « tes yeux, c'est ». Tu vois, ça, même pas ce son, c'est vraiment tes yeux, c'est... Tes yeux, c'est une baramine au bout de laquelle fleurit une rose. Tes yeux, c'est un fond de vinasse qui a versé tout ce qu'elle avait de rêve, et tout le reste est retombé comme une neige de vieux Noël, où tout ce que l'on veut, c'est faire silence. Tes yeux, c'est l'hiver, mais qu'on aurait pilé pour voir à travers le printemps. Mais revenons-en à notre sujet. Est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'à un moment, ce dans quoi t'as mis des intentions, des émotions, tu le partages à des gens, qu'il y ait un impact, une réaction, peut-être qu'il soit inspiré, peut-être qu'il soit attiré, peut-être qu'il soit repoussé, et qui te renvoie comme ça à cette danse-là, que certains décident de te soutenir, que ça te ramène de l'argent qui te permet de disposer de temps, d'énergie, pour justement continuer à créer, continuer à explorer, passer du temps aussi à rien foutre, ne pas être obligé de subir la galère, tu vois, cette fameuse galère de l'artiste, qui a son job alimentaire, un job qui ne correspond pas du tout à ses compétences. C'est pas de ça que je rêve. Ce que je veux, c'est justement du fleurissement, de l'amplitude, de l'épanouissement, de l'abondance. Oui, le gars est moitié hippie, il parle d'abondance. Et je crois aussi l'envie de partager une aventure, un projet avec toi, où publiquement, tu peux être comme le témoin de ma progression, et peut-être même le contributeur. Et vois-tu, revenir à ma vision, eh bien, ça me redonne la motive. Une motive que j'avais presque perdue. Quand je voyais ces vidéos sur lesquelles j'avais passé beaucoup de temps, et en plus, où j'avais tâché d'améliorer sérieusement la miniature et le titre, où je trouvais les résultats plutôt cool, mais qu'à la fin, malheureusement, les performances n'étaient pas là, j'en étais presque à la remise en question, il faut le dire. J'en étais à la perte de goût, voire même une pointe de dégoût. À me dire, mais bordel quoi. Autant de vidéos et si peu de résultats, dommage. Alors j'ai entamé une nouvelle étape, une étape qui consiste à me former, à cette fois vraiment comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui fait que ces vidéos ne performent pas, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas quoi. Alors je décide de me former, je décide d'aller trouver un coach, mais avec lequel je vais pouvoir parler en direct. On programme un audit de ma chaîne, genre le truc complet. Et le premier résultat ne se fait pas attendre. Qu'est-ce que c'est? Mec, quand on va sur ta chaîne, on ne comprend pas de quoi tu parles. Lorsqu'on regarde tes miniatures, lorsqu'on regarde tes titres, on n'arrive pas à extraire le propos global. Oui, au premier abord, ça pique. On commence par se dire, mais j'aurais donc fait des centaines de vidéos pour rien, pour en arriver à ce constat amer. Puis on prend du recul, on commence à se dire, mais non, tu as appris sur ce chemin, ce qui est vrai. Et puis aussi, s'il y a un point d'amélioration aussi flagrant, c'est probablement que ça t'apportera de gros résultats. Alors je me dis très bien, en route, avec en plus ce coach qui, plutôt elle, m'explique comment aligner ma vision, ce que j'ai envie de partager, à déjà mes titres, mes miniatures, et puis ensuite le contenu en lui-même de la vidéo. Bon là on parle beaucoup de YouTube, mais t'imagines bien que c'est la même chose, quel que soit le média sur lequel tu décides de partager tes créations. Même si t'es dans une logique purement amateur, le plaisir de partager à tes amis tes photos de vacances, eh bien ça peut être chouette de te demander, est-ce que ce que je suis en train de faire là, le montage, colle bien à ce que j'ai envie de partager. On s'est un peu éloigné du sujet là. Ok. Je vais donc revenir et oui, te dire pourquoi Lana Del Rey, eh bien, elle s'est permis en fait un luxe. Au départ, quand on voit une artiste qui décide de prendre ce genre de décision, on peut se dire, mais évidemment qu'elle a raison. Évidemment que les réseaux sociaux, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de focus. Donc, en se barrant de là, elle est tout à fait dans
la justesse. Parce que ce focus, ce temps, cette énergie qu'on investit dans les réseaux sociaux, on ne les investit pas sur notre création artistique. C'est donc un sacrifice que l'on doit faire. Renoncer à ces réseaux sociaux, c'est donc décider délibérément de plus se focaliser sur notre création artistique. Mais, vois-tu, tout le monde n'a pas le rang de Lana Del Rey. Lana Del Rey, elle a une notoriété, elle est connue, elle a déjà des médias qui la diffusent sans qu'elle ait rien à faire, qui vont diffuser sa musique, soit sur les plateformes de vidéos comme YouTube, soit sur les autres plateformes de style Spotify, ou encore peut-être dans les films, dans les séries qui vont employer sa musique, ou à la radio. Sauf que quand tu commences, tu n'es pas dans ce contexte, tu n'es pas dans ce petit jacuzzi bouillonnant où tu peux te permettre de dire non, en fait, je ne vais pas prendre du vin, je vais plutôt profiter du champagne, qui est un vin aussi d'ailleurs, mais pétillant, connoté. Alors lorsque l'on est un créateur qui commence, on peut se demander que faire ? La route finalement, elle est assez simple. Commence par partager. C'est la première étape pour passer d'inconnu à reconnu, qui ensuite t'amènera à rassembler donc des personnes qui vont te soutenir, et puis qui à un moment te permettront d'arriver à ce même rang que Lana Del Rey, peut-être pas dans les mêmes proportions au début, mais de ce rang de créateur qui vit de ses créations, qui vit de son art. Alors la question n'est pas vraiment réseaux sociaux, mais plutôt est-ce qu'il serait pas temps de commencer à partager ce que tu fais ? On a parlé d'analyse de créateur, on a parlé de Vincent Munier. Je te mets donc cette vidéo avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup, j'ai aussi voyagé de par sa vision du mouvement, de la nature, des animaux, de ces entretiens où tu remarques que cet homme finalement est une sorte d'intermédiaire entre l'homme et la sauvagerie animale. On se retrouve là-bas. Ciao, love, love.